Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de petites vidéos. C'est pas un tirage, voilà, c'est pas un tirage. Pour ceux qui sont intéressés par tirage, désolé, ça sera pas pour aujourd'hui. Déjà, j'ai pas fait les énergies de la semaine parce que il y en a beaucoup qui sont dans la peur, si c'était pour entendre des choses négatives, voilà, des maladies, des peurs, des doutes, des craintes, de l'anxiété. J'avais pas envie de dégager des énergies négatives, voilà. Donc c'était un choix de ma part de ne pas faire les énergies de la semaine. Ensuite, je pense qu'on parle déjà énormément de ce virus. Ensuite, j'ai pas fait de vidéo non plus parce que moi-même, j'ai été assez proche d'une personne qui peut être potentiellement une collègue qui a passé 2 semaines avec sa fille qui est contaminée à Paris, donc qui a été déclarée voilà, contagieuse. Donc, quand on sait qu'on passe 2 jours avec ce collègue, donc forcément, quand j'arrive au boulot jeudi matin et que j'apprends pourquoi il est absent, pourquoi il ne viendra pas, parce qu'il était en contact avec sa fille, donc, où ça a été confirmé son cas de Covid. Donc, forcément, on pense un petit peu à soi à ce moment-là. C'est un peu comme si comment dire, on voyait les choses autrement. J'ai envie de dire, tant que les personnes sont loin, j'ai envie de dire, c'est comme si elles n'avaient pas conscience de certaines choses. Quand je viens de me balader, là, ça fait 2 jours qu'on est censé être en confinement et que je vois des groupes d'amis qui courent à 3, des gens qui promènent leurs chiens à plusieurs. Voilà, quand on voit qu'ils ont tous le même âge, quand on voit des potes, 3 jeunes, il va y avoir quoi, à tout casser la trentaine d'années, qui sont en train de faire voilà, ils courent dehors, c'est très bien de faire du sport, c'est très bien, ça sert. Mais le but du confinement, c'est d'être éloigné des gens et c'est de comprendre aussi qu'il faut un petit peu penser à soi et pas qu'à soi parce que nous, on sait où on est allé. Ça me fait penser un petit peu comme pour le préservatif, je suis désolée. Au début, quand on rencontre une personne, on sait où nous on est allé, voilà, mais on ne sait pas où les autres personnes sont allées. Ils peuvent vous dire n'importe quoi, t'inquiète pas, je me lave les mains, t'inquiète pas, j'ai vu toucher personne qui est contagieux. Vous ne savez pas. Moi, ma collègue, j'étais 2 jours avec ma collègue, je ne savais pas qu'elle était partie 2 semaines voilà, vers Versailles avec sa fille. Je ne le savais pas et je suis restée 2 jours avec elle. Et tous les après-midi, je travaillais dans sa classe. Donc, j'ai touché du matériel qu'elle touchait. Voilà. Donc, vous ne savez pas. Donc, il faut essayer aussi de penser aux autres. Moi, je pense, ma mère qui a une maladie assez grave d'auto-immune. J'ai mes 2 grandes filles qui sont diabétiques insuline dépendants. Mais moi, je ne suis plus en contact avec ma grande. Voilà, je lui amène juste des courses que je lui passe par la fenêtre. Quand elle ne la fait pas tomber, le truc comique, voilà, c'est qu'elle a réussi à faire tomber sa fenêtre. Voilà, c'est rigolo, le petit truc rigolo. Bon, je ne savais pas s'il fallait rigoler, m'énerver, rigoler. Enfin bon, le truc comique, je fais un clin d'œil si elle regarde ma vidéo. Je l'embrasse très fort. Voilà, il faut rigoler malgré tout ça. Voilà, même moi, sa propre mère, vu que je sais que je pourrais être potentiellement peut-être infectée, ça peut être qu'un rhume, qu'une toux, voilà, ça, bien sûr, ne l'oubliez pas, il y a 98% des cas qui ne sont pas graves, d'accord, mais pensez aussi aux autres. Moi, je pense à ma fille avec qui je suis en permanence. Je pense à elle, on a 2 savons différents, voilà, des pousse-pousse différents, on a 2 serviettes pour s'essuyer les mains différentes, je fais la vaisselle quand j'ai des choses à faire avec de la javel, même dans mon lave-vaisselle je mets de la javel, voilà, je ne lui fais pas de bisous, depuis que je sais que ma collègue voilà, a été en contact avec sa fille, je ne lui fais pas de bisous. Voilà, c'est pas grave, comme je dis, c'est 2 semaines, et puis s'il faut que ce soit 3 sur toute une vie, au final c'est pas très grave. Voilà, on s'envoie des mimiqueurs, on se les attrape de loin, mais je trouve ça important. Donc, bien sûr, vous savez très bien qu'il faut vous laver les mains. Il faut penser aussi voilà, aux poignées de porte quand vous allez dans votre allée et tout. Je pense que vous avez conscience de tout ça et c'est pas à moi de vous le répéter. Voilà, ceux qui n'ont pas envie de faire attention, pensez aussi à vous et aux autres aussi qui sont autour de vous. D'accord, c'est pas parce que vous avez peut-être pas beaucoup de chance de le contracter que vous ne pouvez pas être porteur du virus et le donner à quelqu'un d'autre. J'avais pas envie de vous faire cette vidéo la semaine dernière, vous expliquer pourquoi je ne ferai pas de vidéo, parce que je pense qu'on était un petit peu dans un truc de peur, même moi, d'apprendre que ma collègue pouvait être contagieuse, peut-être qu'elle l'attrapera pas non plus, hein. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas envie de savoir, voilà. Je prends soin de moi.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, j'avais pas envie de vous donner ma peur parce que forcément, jeudi et vendredi, en plus, ils ont annoncé après le vendredi fermeture des écoles. Voilà, donc tout s'est un peu enchaîné au travail. Et après, c'est le lundi. Je rappelle que je suis Adsem, donc j'étais censée aller au travail lundi. C'est est-ce que je pense aux autres, aller nettoyer la classe, être en contact avec d'autres personnes, ou est-ce que je pense à moi? Voilà. Être, comment dire, tout désinfecté. De toute façon, si l'école est fermée pendant 2 semaines, j'ai envie de vous dire, le virus, il ne sera plus là quand je reviendrai. Tout désinfecté. J'ai désinfecté un maximum de choses vendredi avant de partir. J'ai hésité à aller travailler et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce qu'au final, je n'ai pas de possibilité non plus pour faire garder ma fille devant. Quand c'est pour quelques heures, sa grande sœur aura pu venir. Je rappelle qu'elle est insulinodépendante, donc ça peut être très grave pour elle. Donc j'avais pas envie non plus qu'elle soit en contact ni avec moi ni avec sa sœur. C'est pas que je veux l'isoler, hein. On s'appelle tous les jours, voilà, j'ai des nouvelles. Mais là, il faut penser aussi aux autres et pas qu'à vous. Qu'est-ce que j'ai envie de rajouter aussi? Déjà, protégez-vous. Pensez à vous, mais ne soyez pas égoïste aussi quand vous allez faire les courses. Je ne suis même pas allée aux courses le mardi, j'ai complètement confiance. L'État a dit qu'on ne manquerait pas de manger. Voilà, donc j'ai attendu hier à 12h30, vu qu'a priori tout le monde s'engoue pour aller tout le monde court dans les magasins. À ce qui paraît, il y a des queues pas possibles pour aller faire les courses. J'ai attendu 12h30. Je me suis dit, on va attendre, vu que je vais faire les courses pour ma fille, ma grande et pour moi et ma petite. J'ai pas eu d'attente. Les gens respectent. Il y en a qui ont des masques, il y en a qui ont des gants, il y a des caissières qui ont des masques, il y a des caissières qui n'en ont pas. Je respecte tout à fait. J'avais moi-même des gants, mes gants en laine, c'est pas grave. J'avais pas envie de mettre les gants en plastique et je vous dirais, sur le coup, j'avais même envie de mettre le max, mais à l'entrée, quand j'ai pris ma note, je l'ai fait tomber par terre et j'avais pas envie de le mettre au visage. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis un peu enrhumée, j'ai pas envie non plus, il y a eu pas longtemps, une dame m'a toussé dessus, voilà, j'ai pas envie, là, ces moments que quelqu'un me retousse dessus, mais bon. Tout le monde était assez en distance et sincèrement, quand je suis allée dans le magasin, il y avait largement assez pour tout le monde. Ça ne sert à rien de faire un stock, pas possible. Déjà, les pâtes, c'est pas très bon à manger constamment. Déjà, c'est pas la meilleure de l'alimentation. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Sincèrement, de stocker. Je pense qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. Moi, je pense à ma maman qui a un petit frigo, qui n'a pas de congélateur, malgré qu'elle a une maladie assez importante du sang. Elle est obligée d'aller faire des courses, elle habite loin de moi, elle habite à 1h30 de chez moi. Donc j'ai pas de possibilité de l'aider, mais elle est obligée d'aller faire ses petites courses au moins tous les 2 jours. Voilà, elle est obligée de sortir. C'est comme ça, ne soyez pas égoïste, ne pensez pas qu'à vous. Moi je sais que je sais pas, enfin quand on allait jouer avec ma fille aussi, avoir des moments agréables, j'ai croisé un petit pépé qui allait pêcher tout seul. On était en train de jouer aux cartes, voilà, dans la pelouse. Après, on a joué un petit foot et on a croisé ce petit papy, voilà, qui a eu 2-3 petits échanges, mais très sympathiques. Et puis, quand un petit papy nous dit, bah, prenez soin de vous, voilà, profitez des rayons de soleil, ça fait plaisir, on a ce petit échange. Et puis, nous aussi, on lui dit, bah, écoutez, passez une bonne fin d'après-midi, voilà. Ayez ces échanges, comment dire, plein de, ouais, plein d'amour, plein de bon cœur, plein de paix. Ne soyez pas... il arrivera ce qui arrivera, comme de partout. Si vous faites attention à vous, si vous faites attention aux autres. N'oubliez pas d'aider aussi peut-être des personnes qui sont autour de vous. Comme je vous dis, moi qui est moins susceptible de l'attraper, j'aide ma fille. Voilà, je vais interdire d'aller à la pharmacie chercher ses médicaments. S'il faut que j'y aille, ben, j'y retournerai, c'est pas grave. Mais voilà, prendre soin des autres, ne pas être dans la peur, faire attention quand même à ce qui se passe autour. Ne vous laissez pas avoir par tout ça, d'accord? Parce qu'on nous balance, Sincèrement, je ne comprends pas qu'il y ait eu 2 jours d'ouverture d'école déjà. Avec tous ces retours de vacances, il fallait forcément s'attendre à que l'épidémie allait monter. Voilà, après c'est le choix du gouvernement, il le fait quand lui, il le pense. Il y a quand même eu une semaine d'ouverture d'école où il y a eu tous ces échanges, ces contacts avec plein de personnes. Voilà, évitez au maximum, respectez ce qu'on vous dit. N'oubliez pas d'avoir une attestation. Il y a des contrôles, même dans les petites villes. Il n'y en a pas de partout, malheureusement, parce que le parc où
la balade, le coin où je vais me balader, il y a beaucoup de gens qui courent et qui n'écoutent pas, qui ne respectent pas. J'ai regardé la météo pour la semaine prochaine. J'ai envie de dire, c'est comme si là-haut, on nous disait, ben ok, là, vous profitez cette semaine, vous écoutez pas, ben, la semaine prochaine, en tout cas chez moi, le matin, il y aura des -4 avec des 10 l'après-midi. Donc les -4, ben, forcément, les gens, ils iront plus courir. C'est comme si on allait nous pousser un petit peu, ben, vous écoutez pas, ben, vous allez rester au chaud un petit peu chez vous. Faites attention à vous, soignez-vous, ne psychotez pas. Dites-vous que vous n'êtes pas les seuls aussi, d'accord, dans les grandes surfaces. Ça ne sert à rien de surstocker, sincèrement. J'ai mangé au Resto du Cœur des paquets de pâtes. J'en ai eu encore un an après avoir quitté le Resto du Cœur parce que à la fin, je saturais de manger des pâtes. Donc ça devenait très très peu. Et sincèrement, à un moment donné, vous allez saturer, quoi. Enfin, même si vous en faites à la sauce, à la bolognaise, au poireau, enfin, à un moment donné... pensez à autre chose. Il n'y a pas que ça à manger. Il y a des fruits et des légumes. Il y a peut-être des petits magasins aussi à côté de chez vous où ils vendent des fruits et des légumes aussi. En gardant vos distances, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas aller trouver d'autres choses bien meilleures pour la santé. Je venais de penser à quelque chose, mais j'ai oublié. Ah oui, pour les occupations. Oui, et puis ça aussi, d'ailleurs, j'aurais été un petit peu dans le jugement. Je vous partage quand même un petit peu ce que j'entends en étant dans les écoles. Quand il y a des parents qui sont énervés qu'on ferme, et quand je demande pourquoi, on me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mon fils ?» Tu es sa maman. L'école n'est pas une garderie. Tu as fait le choix d'avoir 2 enfants. Alors ça, c'est des questions. Il y a 2 parents, mais limite énervés, quoi. Que l'école ferme parce qu'elle ne savait pas quoi faire avec son fils. Si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants, ben, n'en faites pas. Si c'est juste pour les voir 1 heure le soir, voilà, je la vois moi, qu'1 heure et quart le soir ma fille, d'accord. Mais alors, d'avoir des remarques comme ça, mais j'ai dit, mais écoutez, à l'école, c'est plein de mélange de microbes. Moi, je vois plein d'enfants qui mâchouillent les feutres comme ça, qui toussent sur les autres. Il y en a depuis le début de l'année, depuis septembre, j'arrête pas de lui dire d'arrêter de tousser sur les voisins. Et des fois, elle me regarde, elle me tousse dessus. C'est la même. Comme si elle s'en foutait. Après, il y a des enfants qui sont aussi fragiles. Je sais qu'il y a des enfants asthmatiques. Je sais quand il y aurait eu mes filles qui étaient petites, elles étaient diabétiques. C'est des enfants qui sont plus sujets aussi à attraper les maladies. Ne soyez pas égoïste. Enfin, c'est pas sorcier d'occuper un enfant. Même des coloriages, faire des jeux de société. Alors, j'ai eu de la chance d'avoir acheté un pot de peinture. Du coup, je repeins mon couloir avec ma fille qui m'aide. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Je repasse derrière elle. Après, vous avez accès quand même aux grandes surfaces. Vous pouvez acheter des petits jeux pour ceux qui peuvent. Même vous, si vous savez dessiner, faites des dessins. Et puis vos enfants colorient, faites des jeux de cartes. J'ai rempoté des fleurs ce matin. Si vous avez accès, comme je disais, aux grandes surfaces, si ça vous dit de faire de la peinture, prenez un pot de peinture et repeignez quelque chose. Vous n'avez pas quelque chose à peindre, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Là, pour l'instant, profitez du beau temps. On a encore le droit de sortir. Je pense tant qu'il n'y aura pas trop d'abus. Voilà, malheureusement, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui se passent d'une limite à une autre. Il y en a qui sortent plus du tout. Ils font leur stock, ils s'enferment chez eux, ils sortent plus du tout, ils vivent plus, aïe, hop, c'est tout coupé. Et il y en a, ils font comme si rien n'était. Malheureusement, je ne voudrais pas qu'on se fasse taper sur les doigts à un moment donné et qu'on nous oblige à rester vraiment chez nous. Si vous avez la chance d'avoir un animal, un chien, je pense à mon toutou, donc quand il fait assez beau, bah elle est vieille, alors les grandes balades, c'est pas trop son truc, mais en ce moment, je sais pas, j'arrive à faire une bonne grande balade avec elle, ça m'aère, ça aère ma fille, et ça lui fait du bien, elle aussi. Voilà, j'avais envie de partager ce petit moment, vous voyez que je vais bien, je vais aller faire du vélo, là aussi, pourquoi pas, ma fille, je l'ai suivie en trottinette l'autre fois, enfin, il y a vraiment plein de choses, des choses manuelles, vous n'êtes pas obligé de jouer constamment non plus avec vos enfants. Ils savent aussi des fois, alors, pour ceux qui sont plus grands, bien sûr, la pâte à modeler, ils adorent ça. Voilà. Que vous dire? Je pense pas que je ferai les énergies de ce week-end non plus. Je verrai. J'aurai une petite surprise. J'ai reçu un nouveau tarot. J'avais envie de partager. J'ai tiré les cartes, mais après c'était par rapport à mon masculin.
Et puis je me suis non, parce que j'ai envie de lâcher prise un petit peu de tout, penser à autre chose, de m'occuper l'esprit, moi aussi, hein, parce que je suis comme vous. Que ma fille aussi pense à autre chose, parce que quand elle regarde des fois les informations, elle est un peu inquiète, elle a 9 ans, la dernière. Voilà, que vous dire de plus? Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. J'espère pouvoir vous avoir donné quelques idées, et puis au pire, ben, c'était un petit partage, voilà, pour vous montrer que ça va, et de penser aussi à la santé aussi des autres, d'accord? Profitez du beau temps, parce que la semaine prochaine, en tout cas je sais que chez moi la semaine prochaine le temps sera un petit peu différent. Voilà, donc on fera autre chose, je ferai des crêpes, j'ai prévu quand même un paquet de farine, un seul, mon sucre vanillé, un seul paquet, voilà. Et puis après on fera voilà, des jeux de société, et puis on tranquille, hein, on ne se prend pas la tête, on ne prévoit pas, c'est comme si on était un peu en vacances, je le vis un petit peu comme ça. On a mangé sur la terrasse, qu'on a même la chance. Ah, je voulais une idée toute bête. Vous savez, ah, attendez, excusez-moi.